Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? À tes côtés, je vais te faire une place dans ma vie. Je ne veux pas vivre sans toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une place dans sa vie. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de faire une place dans votre vie à la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer également, avec la personne tout simplement avec qui vous partagez, vous avez envie de partager votre vie. Donc ici, c'est plutôt de jolies perspectives. Bon, c'est plutôt réjouissant. Ici, on vous dit quoi? Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Donc ici, vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez en envoyer un. Donc peut-être qu'ici, on va échanger justement sur le fait que, bah oui, on ne se voit pas assez. Peut-être qu'on a envie de se voir plus souvent, plus longtemps également. Peut-être qu'ici, on a envie de se voir peut-être en permanence également. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être des propositions de vie commune également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. Et il va y avoir vraiment de la communication pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? Et c'est de la communication qui va apporter du changement. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, si tu étais dans une relation, bon, ça évoluait pas plus que ça, mais vous étiez bien avec cette personne-là, peut-être que ici, il va y avoir du changement. Cette personne-là va vous faire savoir qu'il ou elle veut que la relation passe à la vitesse supérieure. Peut-être que vous allez faire savoir aussi à l'autre personne que vous accédez à cette demande, ou c'est vous qui allez faire la demande en disant, écoute, ça fait quelque temps qu'on se fréquente, ça fait quelque temps qu'on se voit. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse passer à l'étape supérieure, c'est de se voir un petit peu plus souvent, faire un petit peu plus de choses ensemble. Donc ici, peut-être passer des week-ends entiers, surtout si vous avez des familles, chacun de notre côté, pour présenter les enfants, faire des activités ensemble, pour voir si tout le monde est compatible également. Donc en tout cas, ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges qui vont apporter un changement. Ou peut-être qu'ici, c'est quelqu'un, un ex qui veut se réconcilier, et peut-être que vous allez accéder au changement ou vous allez dire non. Peut-être qu'ici, c'est une nouvelle personne qui va arriver et ça va apporter du changement dans votre vie parce que ça va vous apporter de nouvelles perspectives. En tout cas, il va y avoir des échanges, des écrits, des appels téléphoniques possibles. Donc ici, le changement avec les messages, ça peut faire penser aussi que vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un à travers les réseaux sociaux, via un site de rencontre également. Donc oui, il y a du changement en perspective, mais il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir de la communication. Mais c'est des changements pour aller vers quelque chose de carrément constructif, de carrément positif en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on dit qu'il va y avoir des opportunités. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, amis Cancer, cette semaine au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc, il y a de nouvelles opportunités à saisir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Donc oui, opportunité, nouvelle rencontre également. Peut-être qu'ici, une proposition aussi qu'on va vous faire. Justement, une proposition, ce serait bien que tu commences peut-être à amener des affaires chez moi pour que tu aies peut-être aussi, comme ça, tu n'es pas obligé de trimballer avec ton sac. Donc ici, oui, peut-être que moi aussi, je vais ramener des affaires chez toi. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va dire, non, ramène-toi tes affaires chez moi. Et puis peut-être qu'ici, on va commencer à faire avoir des discussions pour des perspectives d'avenir également. Donc il peut y avoir aussi ça. Ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre, bien évidemment, pour celles et ceux qui sont célibataires. Donc il y a des opportunités qui vont vous apporter de l'épanouissement, qui vont vous permettre de vous sentir bien, qui vont vous permettre de vous conforter dans le sens que vous avez tout le travail que vous avez fourni jusqu'à présent, c'était pas pour rien. Pour d'autres ici, oui, vous allez vous sentir épanoui parce que vous êtes avec la bonne personne, ou peut-être qu'ici vous avez l'opportunité que vous avez saisie, vous conforte sur le fait que vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir aussi, et vous êtes épanoui parce que vous sentez que l'opportunité que vous avez saisie, c'était plutôt une belle opportunité, c'était vraiment oui, un cadeau de la vie possible également. En tout cas, oui, on saisit l'opportunité pour avancer, pour évoluer, pour grandir dans sa relation ou dans sa future relation également. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication qui vont vous ouvrir une porte. En fait, ici, oui, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle perspective, ça va vous dire, oui, finalement, j'ai beaucoup plus d'opportunités que prévu.
en tout cas, ou en tout cas l'opportunité que je ne pensais pas avoir, bah, finalement, oui, je l'ai. La porte est grande ouverte. Donc ici, oui, la communication que vous allez avoir avec cette personne-là vous fait prendre conscience que oui, il y a quand même quelque chose de sympa. Donc ici, peut-être que la porte est grande ouverte aussi pour vous dire, écoute, jusqu'à présent, bah, c'est vrai qu'on se voyait quand j'avais le temps. Peut-être que c'est vous qui allez dire ça, peut-être que c'est votre personne. Peut-être qu'ici, vous vous accordiez du temps en fonction de vos agendas respectifs. Et là, on en a marre. Non, je me sens bien avec toi. C'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un bon feeling. Maintenant, il est temps qu'on essaie de faire concorder nos agendas. Il est temps qu'on essaie de faire concorder nos activités pour plus se voir, pour plus se fréquenter, pour mieux apprendre à se connaître, pour mieux se rapprocher également. Donc oui, il va y avoir des opportunités, il y aura vraiment une volonté d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives dans la relation de couple également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est pas pour rien. Oui, je veux vivre à tes côtés, oui, je veux être plus présent dans ta vie. Alors, vivre, c'est pas encore vivre ensemble, mais c'est le des premiers pas. Hein. Je ne peux pas vivre sans toi, ça veut dire que j'ai envie véritablement que la relation devienne plus sérieuse et s'ancre plus également, qu'il y ait vraiment des bases solides pour pouvoir justement construire quelque chose à deux ou à plusieurs si vous avez des enfants pour faire une famille recomposée également. Donc, vous voyez comment c'est pas pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? Qu'il va y avoir du changement dans votre vie, qui va vous apporter un bel épanouissement. Donc oui, on a repris confiance en soi. Oui, on a guéri ce qu'on avait à guérir. Oui, le bleu de la carte nous parle de sérénité. Je suis serein, je suis sereine parce que j'ai de nouveau confiance en moi. J'ai guéri ce qu'il y avait à guérir. J'ai pensé mes blessures, j'ai cicatrisé. Je suis dans l'optique de vraiment tourner la page. J'ai envie de tourner la page où j'ai tourné la page parce que j'ai envie d'aller vers quelque chose de vraiment beau. Donc j'ai tourné la page, j'ai rencontré cette personne-là qui me donne envie d'être à ses côtés. Et cette personne-là a la même démarche envers vous. Donc oui, j'ai envie d'être épanouie au contact de cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai bien repris confiance en moi. Hein. Ici, avec la couleur rouge, on va parler de votre chakra racine, parce que je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Ici, j'ai guéri ce que j'avais à guérir avec la couleur bleue. La couleur orange, eh bien, j'ai envie de séduire, je suis charmée. J'ai retrouvé mon plein potentiel au niveau charnel également. Je suis serein et sereine et la communication est plutôt fluide. Et ici, je m'ouvre à l'amour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis cancer, vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie que cette personne-là prenne plus de place dans votre vie et cette personne-là aussi a les mêmes envies que vous, c'est réciproque. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre premier message? Amour, bah écoutez, je t'aime de tout mon être. Mon amour pour toi est éternel. Donc, il y a une jolie déclaration d'amour. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, ici, on peut vous dire que quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être avec qui vous êtes en début de relation, eh bien, ressent exactement ça. Peut-être que vous ressentez aussi de l'amour. Peut-être que vous êtes tombé amoureux de cette personne-là. Cette personne-là est tombée amoureuse de vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de glisser tout doucement vers l'amour. En tout cas, c'est plutôt joli. Et en tout cas, on se promet un amour éternel, en tout cas ici. Mais l'amour est éternel, puisqu'à mon avis, c'est déjà quelqu'un avec qui vous étiez en lien dans une vie antérieure. Le lien éternel ici me fait penser que oui, il y a une reconnexion d'âme, une reconnexion de lien entre vous et l'autre personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'après une période de froid, une période où on était fermé à l'amour, où on ne se sentait pas bien, on n'avait pas envie, on était plutôt dans l'absence, on n'avait pas envie de ressentir quoi que ce soit. Alors, on est peut-être parce qu'on avait envie de cicatriser, parce on était peut-être en plein travail pour comprendre, parce qu'ici, la relation précédente a été très douloureuse, il y a eu beaucoup de déceptions. Donc oui, il peut y avoir ça. On a voulu peut-être être dans la rigidité, se couper des émotions, se recentrer sur soi pour comprendre, pour analyser, pour réfléchir, pour justement passer une étape supérieure, pour comprendre qu'est-ce que l'on avait vécu,
à quoi correspondait cet apprentissage également. Donc ici, il y a une période de froid. Peut-être que vous êtes encore dans cette période de froid. Pour d'autres, vous allez finir cette période de froid. Bah oui, quand on voit amour, ça annonce une perspective de rencontre quand même. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va arriver vers vous, peut-être que vous avez rencontré. Ici, on vous dit que vous avez les cartes blanches en fait. Donc la carte blanche ici, on vous dit que bah oui, par rapport à cette période de froid, bah, vous avez carte blanche. Soit vous pouvez continuer à être dans l'absence d'émotivité et continuer à être dans l'introspection et ne pas vouloir rencontrer de nouvelles personnes, mener votre vie telle que vous avez envie, c'est possible aussi. Soit on vous dit, bah ta carte blanche pour te réouvrir de nouveau aux sentiments, pour pouvoir sortir, pour pouvoir t'ouvrir, te sentir de nouveau vivant et vivante et ouvrir de nouveau ton cœur. Donc c'est vous qui avez carte blanche pour faire ce que vous avez envie de faire, ami Scorpion. Ici, on vous laisse votre libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux encore rester dans cette phase où tu es tout seul, où tu te reconstruis, où tu es en train de penser tes plaies? Ou est-ce que tu as envie de te réouvrir, d'accepter les invitations, d'accepter qu'on te présente des personnes, tu as envie de te réouvrir à l'amour? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Mais oui, ici, l'univers respectera le libre arbitre de chacun. Vous laissera avancer à votre rythme en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit que y a de la magie. Hein. Il y a de la magie dans l'air. Donc ici, vous allez être fasciné. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà rentré dans votre vie, pour qui vous éprouvez de la fascination, qui vous fascine, qui vous charme, alors vous en doutez, non, mais je pense qu'il a un certain, entre guillemets, pouvoir sur vous de séduction, en fait. Hein. Et je pense que vous aussi, parce que n'oubliez pas que vous êtes des personnes très magnétiques, amis Scorpion. Au niveau séduction et au niveau magnétisme, les autres signes n'ont rien à vous envier. Mais, n'ont rien à vous envier, non, c'est sûr. Mais je pense qu'en fait, à part les lions, je pense que vous êtes quand même au-dessus, parce qu'un Scorpion qui est en phase de séduction, qui a jeté son dévolu sur quelqu'un, c'est quand même pas mal à voir. Hein. Mais vous avez, oui, vous avez un fort magnétisme. Comme vous pouvez aussi démagnétiser très vite. Également, vous pouvez refroidir aussi très vite la personne en face de vous. Mais là, c'est pas le but. Là, vous avez envie, vous allez fasciner, vous allez charmer, et vous allez être fasciné et charmé. Mais vous n'allez pas forcément le montrer ici. Hein. Vous allez plutôt laisser la personne en face de vous ramer pour vous avoir. Même si elle vous a déjà conquis ou conquise, vous allez la laisser un petit peu ramer pour voir, peut-être pour tester son endurance, pour savoir si elle vous veut vraiment également. En tout cas, ici, oui, vous êtes fasciné, vous êtes envoûté, vous êtes charmé, oui, et il y a de la magie dans l'air. Donc ici, vous vous reconnectez à la magie de votre cœur, vous reconnectez à la magie de l'amour. Pour faire quoi? Parce qu'il va y avoir une déclaration. Donc pour certains d'entre vous, oui, il y aura des déclarations. Alors des déclarations dans le sens où on va ouvrir son cœur. Vous allez dire à cette personne-là, oui, tu me plais. L'autre personne va vous dire, oui, tu me plais aussi. Ici, c'est pas une déclaration d'amour dans le sens où je t'aime et je veux faire de ma vie avec toi. Même si on a amour ici, oui, mais c'est pas pour tout de suite. Ce sera dans un temps futur, si la relation perdure, si les outils ici de fascination et de charme continuent à fonctionner, oui, il y aura une déclaration plus tard. Mais là, on a véritablement envie d'ouvrir son cœur. Ici, on a vraiment envie, alors dévoiler ses sentiments, de dire je t'aime, non, mais en tout cas de faire comprendre à l'autre personne qu'elle compte pour vous, qu'elle vous intéresse vraiment, que vous avez vraiment envie d'apprendre à la connaître, oui. Donc ici, on ouvre son cœur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, alors comme je vous ai dit, oui, il y a de la magie, vous vous reconnectez à la magie, mais vous n'allez peut-être pas forcément avoir envie de le montrer de suite, que vous êtes charmé, que vous êtes fasciné. Peut-être que vous allez vouloir faire ramer l'autre personne, comme je vous ai dit, parce que vous voulez voir si cette personne-là s'intéresse véritablement à vous, si elle a vraiment envie de vous avoir. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir peut-être passer des tests. Pour d'autres ici, oui, vous allez avoir envie de vous reconnecter. Vous n'aurez plus envie d'être dans cette froideur et vous allez vraiment aller regarder les couleurs comme elles sont différentes. Ici, on est plus dans le froid, ici, on est plus dans la chaleur. Donc ici, on ne veut plus être dans cette rigidité, on ne veut plus être dans le froid. On veut plutôt retrouver la chaleur des rencontres, la chaleur de cette énergie humaine finalement qu'on dégage tous, de cette sociabilité aussi, c'est de se reconnecter à l'énergie amour également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, et ici on vous dit que vous avez carte blanche pour ouvrir votre cœur, donc faites-le comme vous le sentez. Alors pour certains et certaines, peut-être que ça passera par une déclaration d'amour, pour d'autres ce sera pour dire, écoute, oui, j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble, oui, j'ai envie de te découvrir, oui, j'ai envie que l'on se rapproche. Donc ici vous allez ouvrir votre cœur, commencer un petit peu à parler de vous, peut-être timidement, peut-être ici vous allez y aller pas à pas parce que vous vous méfiez encore.
Vous n'avez pas envie d'y laisser des plumes, c'est compréhensible. Mais en tout cas, vous allez faire l'effort de peut-être de vous ouvrir davantage envers la personne en face de vous qui vous interpelle. Voilà pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt joli ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Destin. Oh, il y a un ordre d'être destiné ici. Nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Donc ici, il y a des reconnexions d'âmes. Ici, vous êtes réincarnés chacun de votre côté. Vous avez vécu vos expériences pour pouvoir vous retrouver à un moment donné. Votre rencontre, vos retrouvailles, entre guillemets, a été planifié, oui. Vous êtes liés depuis toujours. Donc oui, il y a des âmes avec lesquelles on est lié depuis toujours. Alors que ce soit des âmes que l'on retrouve en tant qu'amis ou en tant qu'amoureux au fil de nos vies. Mais c'est des âmes qui... on se suit avec ces âmes-là. On est toujours complémentaires. Ça peut être votre sœur dans une vie, ça peut être votre meilleur ami dans une autre, ça pourra être votre amoureux dans la vie suivante. Mais il y a toujours des liens très très forts. D'accord? Donc ici, oui, il y a de l'ordre du destin. Je suis revenue sur Terre pour être connectée, parce que je suis connectée à toi. Et je suis revenue sur Terre pour me reconnecter à toi, pour pouvoir vivre aussi une nouvelle rencontre, pour pouvoir vivre une nouvelle relation amoureuse, puisque là, on parle de l'amour. On peut parler de l'amitié aussi, hein, peut-être une reconnexion au niveau amical. Oh là, ici, il y a eu des déceptions. Vous avez été déçu par quelque chose, ami poisson. Alors peut-être qu'ici, il y a une reconnexion qui s'est mal passée. Peut-être qu'ici, c'était peut-être pas le bon moment également. Pour d'autres ici, bah oui, on est déçu. Peut-être par une rencontre, peut-être parce qu'on a essayé d'ouvrir son cœur à une personne, c'était pas la bonne. Donc oui, on est déçu. On est déçu par quoi, pourquoi, par qui? Oh, on est déçu parce qu'il faut attendre. Pour certains d'entre vous, vous dites, bah oui, je suis déçue parce que cette personne qui me plaît, elle n'est pas encore libre, ou en tout cas, elle est libre, mais elle a encore trop de problèmes, donc je suis déçue parce que je ne sais pas si je dois lui parler ou pas. On vous dit ici, patience. Alors, ne soyez pas trop déçus à mes poissons, parce que si vous êtes mis dans l'attente, si on vous demande de patienter, c'est peut-être parce que l'autre personne n'est pas encore prête pour vous recevoir dans sa vie, n'est pas encore prête pour comprendre que vous êtes destiné encore. Donc ça vous pourriez y laisser des plumes, vous pourriez souffrir. Donc ici, on vous dit, sois patient et patiente, parce que toi, tu es peut-être prêt ou prête, mais l'autre personne en face ne l'est pas. Donc, vaut mieux attendre que cette personne soit prête pour vivre quelque chose de sympa, plutôt qu'ici de partir au clash et au final, la relation ne se fera pas, en tout cas ne se fera pas comme elle devrait se faire, de manière sérieuse et de manière à vraiment vous aider à avancer et grandir dans vos relations et dans votre expérience amoureuse. Donc patience ici, c'est peut-être ça aussi, vous êtes déçu parce que vous devez patienter. Peut-être parce que l'autre personne vous a dit patiente, je suis pas encore prêt ou prête. Oui, tu me plais, oui, j'ai envie, mais j'ai peut-être encore trop de soucis et encore trop de choses à régler dans ma vie à l'heure actuelle. C'est possible également. Ici, on vous parle de quoi? On parle de date. Il va y avoir des rencontres ici, il va y avoir des invitations. Bah oui, on est destiné à se rencontrer, donc forcément, quel que soit le mode qui va vous conduire à cette date, à cette invitation, à cette rencontre, eh bien, vous devez vous rencontrer. Donc, ça fait partie du destin. Voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc une date, eh bien écoutez, regardez, union profonde et intuitive, écoutez votre cœur par rapport à cette invitation, par rapport à cette personne également. Donc ici, il y a vraiment des unions, une union protégée aussi, il y a un ange qui est derrière vous. Alors peut-être que c'est l'ange de l'amour qui va vous décocher la flèche, c'est possible. En tout cas, cette rencontre, ce rendez-vous, qu'il soit comment dirais-je, déclenché par une appli de rencontre, qu'il soit déclenché par une invitation ou autre, voilà ce que ça va donner. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a une belle rencontre qui va se faire. Alors, cette semaine possible, dans les 3 mois qui viennent, probablement, et c'est une rencontre véritablement qui destinée. C'est vraiment une reconnexion d'âme. Oui, on s'est retrouvés et vous allez le sentir. Vous allez sentir que oui, vous êtes bien ensemble. Oui, ça match, ça se connecte, c'est fluide.
Et ici, oui, il n'y aurait pas de complications et de difficultés à faire. Ici, on vous dit qu'il y a une déception par rapport à une rencontre pour certains d'entre vous. Donc oui, la rencontre que vous vivez ne donnera pas les résultats que vous espériez en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça. Il se pourrait bien que oui, des espoirs soient déçus. En tout cas, peut-être que écoutez, là aussi j'ai l'impression que peut-être que vous allez être déçus parce que vous allez voir la personne qui vous intéresse, envers qui vous auriez aimé être invité. Inviter une autre personne. Ça peut aussi, hein, ici, c'est ce qu'on me donne aussi comme message. Donc ici, il y a une déception parce que, oui, la personne qui vous intéresse va être intéressée par quelqu'un d'autre ou il ou elle joue sur les deux tableaux. Donc oui, il y a une déception, il y a une grosse colère ici. Hein. Il y a une grosse colère. Ici, on vous dit soyez patient et patiente. Cette union profonde et intuitive, elle arrive. Ce sera une union qui sera protégée. Donc oui, soyez patient et patient. Donc pour celles et ceux qui pourraient éprouver de la colère parce que l'autre personne vous a menti, parce que l'autre personne joue sur deux tableaux différents, on vous dit c'est normal parce que ici, la vraie relation, la bonne relation n'est pas encore arrivée pour vous, amis poissons. Elle arrive. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Les bonnes choses arrivent toujours, finissent toujours par arriver, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ayez confiance dans la vie et confiance dans l'avenir. Ne vous précipitez pas dans les relations. Apprenez à connaître la personne pour vous assurer que, oui, vous êtes dans un véritable lien. Le lien, c'est comme une évidence. Je me sens bien avec cette personne-là. Ça roule, ça coule de source, je comprends. Peut-être qu'il y aura même des vécus. Alors, je ne peux pas dire que ça sera calqué l'un sur l'autre, mais il y aura des vécus similaires. En tout cas, des épreuves qui vous permettront peut-être de mieux comprendre l'autre par où il ou elle est passé, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.